Bonjour mesdames et messieurs, je suis très content de faire cette vidéo car je viens d'acquérir l'appareil photo de mes rêves. C'est un 102 millions de pixels moyen format stabilisé. Ça fait 1 an que je travaille avec son petit frère qui est le GFX Fuji 50 millions de pixels. Ça c'est la version 102 millions de pixels. Et ce que j'adore c'est que comme c'est stabilisé, on peut travailler sans trépied. Donc hier soir, il y avait une très belle soirée sur Paris. J'ai pris une trottinette électrique et j'ai essayé de parcourir Paris pendant un magnifique coucher de soleil, à la main jusqu'à la tombée de la nuit. Le challenge était de prendre des photos sans trépied. Pourquoi j'adore 102 millions de pixels? Parce que je fais des grands tirages. Plus la photo a de détails, plus j'adore parce que vraiment ça crée des impressions qui sont bluffantes, qui créent de l'impact. Aussi, la science de couleur de Fuji est incroyable, surtout quand il y a les couchers de soleil. Donc, suivez-moi à Paris. Je vais vous donner certaines de mes photos, comme ça vous pouvez voir la qualité des fichiers RAW par vous-même dans cette magnifique soirée qu'on a eue hier soir. Et allons faire de la photo ensemble. Vous allez voir, c'est très sympa. Magnifique balade dans Paris où on avait eu un coucher de soleil de folie. Pour la première fois que j'utilise le Fuji GFX 100S, j'étais très content parce que je venais de l'acheter et le soir même j'ai un coucher de soleil de fou, un des plus beaux que j'ai eu depuis les 2 semaines que je suis à Paris. Donc je suis quand même très content et je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre cet appareil. Donc c'est parti mon kiki. Je vais ouvrir les zones d'ombre sur cette première photo. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, hein, je vais prendre les plus belles. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que la plus belle photo sera à la fin. Je vais aussi vous donner des instructions pour pouvoir télécharger les photos que je vous montre, les fichiers RAW. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même la qualité des fichiers, suivre les retouches. Vous pouvez même imprimer ça chez vous si vous voulez. Je vous donne toutes les instructions dans 2 secondes. Alors, je baisse les hautes lumières. J'appuie sur la touche Option pour faire le point noir de la photo. C'est-à-dire, on va avoir une certaine partie de la photo qui est 100% noire. Donc c'est parti, hop, noir, 100%, 1 ou 2% de la photo, c'est bien. Ensuite, option, le point blanc, hop, voilà, comme ça. Et on rajoute un peu de contraste. Et là, j'aime bien. Alors, avant de faire la balance des blancs, il y a une petite astuce avec Fuji, d'ailleurs, qui fonctionne avec toutes les marques, Sony, Nikon, etc. C'est que les marques fournissent ce qu'on appelle des LUT, des profils de couleurs, qui vont s'adapter pour votre photo. Par exemple, moi j'adore tout ce qui est très magenta, etc. Et je travaille beaucoup avec du moyen format, mais en pellicule. Et il y a une pellicule qui existe depuis la nuit des temps qui s'appelle Velvia, qui est extrêmement magenta et qui fait des photos comme ça avec des couleurs très rouges et très magenta, que j'aime beaucoup. Et figurez-vous que si vous allez dans les profils et que vous allez dans Camera Matching, qui veut dire on va dire les profils pour votre appareil photo, et ben vous avez plein de profils, des trucs dingues comme Bleach Bypass qui est très contrasté, désaturé, ou vous allez voir du Provia. Provia, c'est une autre pellicule qui est sympa, mais moi j'aime bien le Velvia. Velvia éclatant, ça donne des photos qui sont un peu magenta et qui pètent bien. J'aime beaucoup. Voilà, exactement comment était la pellicule. Ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être quand même rajouter un tout petit peu de magenta, pas beaucoup, un tout petit peu, j'aime bien. Ça, c'est pour les galeries avec qui je travaille, les galeries Yellow Corner. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, pour ça que cet appareil m'intéresse, c'est que je veux avoir la meilleure qualité d'impression possible et la plus grande impression possible. Yellow Corner fait des très grandes impressions et ils adorent avoir beaucoup de pixels. Et là, ils vont en avoir pour leur argent. Je vais aller en 16 neuvième. Et voilà, je vais cadrer. D'habitude, j'aurais mis 1 tiers d'eau et 2 tiers de ciel, mais là, le haut du ciel n'était pas terrible, donc je vais cadrer comme ça. Voilà, c'est un peu central comme cadrage, mais je trouve que j'aime bien. Et je vais peut-être juste
rajouter un petit peu de texture, mais par contre je vais faire de la clarté négative, parce que la clarté négative, ça aide à rendre, je trouve, plus naturelle la photo. Du coup, c'est presque trop saturé, alors que j'ai pas touché la saturation, mais enfin c'est un coucher de soleil de folie, je vais peut-être enlever un tout petit peu de vibrance, voilà, pour que ce soit plus naturel. Et je vais prendre cette brosse, qui est ici, je vais double-cliquer sur Effet, je vais aller un petit peu à droite, et je vais m'assurer que le débit et la densité soient dans les 70, et le contour progressif soit à 100, et je vais rééclaircir comme ça le pont. Voilà. Juste pour que ce soit un peu plus clair. J'ai vraiment envie que les gens soient dans la photo. Donc pour ça, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre un gradient. Je vais double-cliquer sur l'effet pour tout mettre à 0. Je vais baisser un tout petit peu l'exposition, rajouter un tout petit peu de bleu. Et je vais baisser comme ça un petit peu le haut du ciel. Et là, le bas, comme ça va se refléter avec le bleu. Pour que les gens viennent vraiment dans la photo. Je pense que je vais mettre un petit peu d'exposition comme ça. Voilà. C'est un peu trop bleu, je trouve. Donc, je vais rajouter un tout petit peu, voilà, de chaleur. Dans la chaleur. Ensuite, je vais ici. Et dans la section teinte, saturation et luminance, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais d'abord dans teinte, je prends cet outil ici, voilà, ce petit rond, et je clique sur mon coucher de soleil. Et si je vais vers le haut, il devient un petit peu vert, très moche. Si je vais vers le bas, il devient un peu plus orange. Et ça, j'aime bien, ça change un petit peu la teinte. Donc ça, c'est bien parce que c'était quand même très très chaud, voilà. Ensuite, je peux aller sur saturation, je fais la même chose, je clique sur coucher de soleil. Si je vais vers le haut, ça va le rendre désaturé. Et si je vais vers le bas, ça va le rendre un peu plus saturé. Voilà. Maintenant, c'est surtout sur les jaunes. Je vais cliquer sur le orange. Je vais juste saturer un petit peu plus les oranges. Voilà, quelque chose comme ça. Il faut y aller vraiment mollo sur ces réglages. Ça change vite la photo. Et sur luminance, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les bleus et je vais baisser un tout petit peu les bleus pour les rendre un peu plus sombres, sans les rendre pour autant plus vifs. Voilà. Donc, regardez, avant, après, c'est subtil, mais c'est pas mal. Donc là, j'ai une retouche que j'aime bien. Shift-Tab pour vous la montrer en plein écran. LL pour faire que ce soit un petit cadre noir comme ça. Et là, on apprécie la photo. On appuie sur la barre backslash, qui est la barre de division inversée, pour voir le avant. Après, où c'est Shift-S en français, sur un clavier français, je crois. Mais sur un clavier anglais que j'utilise, c'est backslash key. Voilà, avant, après. Et regardez, c'est incroyable, la qualité. C'est limite, je peux voir les sourires sur les visages des gens sur le pont des Arts. Je suis à 1 km du pont des Arts. Voilà, c'est assez incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc Shift-Tab, L pour revenir comme ça. Je vais fermer ça. Je trouve que c'est presque trop saturé, alors que je n'ai pas rajouté de saturation. Mais donc, le coucher de soleil était vraiment dingue. Je vais encore baisser la saturation. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur Pomme, Shift, C, pour mettre ça en mémoire. Donc, je mets tout en mémoire, inclus le recadrage, sauf le pinceau. Vous voyez, j'ai déconnecté le pinceau. Comme ça, je vais copier tous les réglages qu'on a fait, qu'on n'ait pas à refaire ça à chaque fois, sur la photo d'après. Donc, je vous dis, si vous cliquez sous la photo, vous avez la possibilité, et la meilleure photo est à la fin. Faites très attention, je vais vous donner le projet le plus dingue à la fin, restez au bout de la vidéo. Mais vous aurez la possibilité de télécharger ce fichier RAW pour voir par vous-même la qualité, de suivre les retouches. Vous pouvez même, si vous le voulez, imprimer cette photo chez vous. Je vous conseillerais un labo photo avec qui je travaille. Voilà, c'est juste cadeau pour vous. Si vous voulez avoir une belle photo de Paris, vous n'avez pas l'occasion d'aller sur Paris, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter cet appareil, je vous offre ça. Vous pouvez aussi poster ça sur les réseaux sociaux. Et vous me créditez comme photographe en utilisant @photoserge. Vous pouvez aussi, et si vous voulez que je partage ça avec mes 122 000 followers, vous me taguez sur @photoserge sous forme de story. Et comme ça, je le verrai. Et si j'aime bien votre touche, je le partagerai. Voilà, c'est pour vous donner un petit coup de main. Ensuite, maintenant que j'ai mis ça en mémoire, je vais faire Pomme V pour copier cela sur la prochaine photo. Donc ça, c'est le musée d'Orsay. Ah, quelle soirée. Alors, j'étais sur une trottinette électrique parce qu'il y a quand même presque 2 km, je crois, entre le pont des Arts et le... ou peut-être 1,5 km et le musée d'Orsay. Et ce type de lumière, ça dure 2 minutes. Donc, j'ai pris... vous avez vu sur la vidéo, j'étais sur une trottinette électrique pour arriver à temps. Voilà, j'appuie sur la touche Option. Je vérifie mon point noir, un peu trop fort. Hop, je garde toujours la touche Option ou c'est Alt sur Windows. Je vais à droite. Voilà. Et là, je vais éclaircir sérieusement la photo. Voilà, comme ça. Voilà, et j'aime bien. C'est une des plus belles photos du musée d'Orsay que j'ai fait. Donc, je vais vous donner cette photo aussi. Comme ça, vous pouvez vous... Regardez la netteté. C'est incroyable. On peut voir l'heure sur les horloges, quoi. Et je suis quand même assez loin du musée d'Orsay. Donc, c'est vraiment sympa parce que, voilà, à nouveau, je cherche vraiment à avoir la meilleure qualité possible pour faire des grandes impressions. Et même si vous ne faites pas des grandes impressions, d'avoir autant de pixels, il y a tellement de détails que c'est impressionnant. Les gens n'ont pas l'habitude et ça crée vraiment quelque chose, ça crée une émotion supplémentaire, je trouve. Ensuite, je vais aller dans Exposition, je booste un petit peu
l'exposition, débit, densité. Voilà, je vais juste réclaircir un petit peu ces bâtiments, c'est un peu trop sombre pour moi. Voilà. Et je vais prendre mon gradient qui est ici et je vais le monter vers le haut pour voilà, assombrir un peu là. Et je vais rajouter peut-être un autre gradient ici. Voilà, pour vraiment forcer l'œil du spectateur dans la photo. J'aime pas l'arbre qui est ici, je pense que je vais recadrer un tout petit peu. Ouais. Je vais recadrer un petit peu comme ça. Je vais rester en 16/9 parce que c'est le format pour mes galeries. Voilà. Voilà. C'est un peu trop bleu toujours, donc je rajoute un petit peu de jaune. J'aime bien. Shift Tab, LL pour avoir le noir. On apprécie. Avant, après. Alors, je vous montre un autre projet. Je voulais voir un petit peu les capacités, parce que tout ça, je l'ai fait donc sans trépied. J'aime pas du tout travailler avec trépied. J'aime bien aller très vite. Surtout parce que quand on est à Paris, qu'on est sur le long du quai de Seine et qu'il y a une belle lumière, ben on a envie d'être à 10 endroits en même temps. Et sur trépied, c'est pas possible. Alors qu'avec une trottinette électrique et à la main, c'est possible. Et regardez, je me suis amusé à prendre cette photo à 3200 ISO. Je vais faire pomme V pour copier les réglages qu'on a fait. Alors ça va copier malheureusement le recadrage. Donc je vais réinitialiser parce que je veux pas ça. J'appuie sur la touche option. Ouais, c'est un peu trop sombre. Point noir, point blanc. Voilà. Et puis peut-être un petit peu plus bleu pour le coup. Là, je vais désaturer encore plus la photo. Et regardez, à 3200 ISO, c'est quand même extrêmement net. Le bruit est très léger, à peine visible. C'est impressionnant, quoi. De pouvoir prendre des photos de cette qualité-là sans trépied, c'est de la folie. Ok, on finit par ce que je considère la plus belle photo. En fait, c'est une photo que j'ai prise la veille. Donc, j'ai pas de. C'est pour ça que vous n'avez pas vu dans la vidéo du début. Et c'est le printemps. J'ai toujours rêvé de faire une belle photo de printemps. J'adore cet immeuble art déco. Et là, avec le couvre-feu, bah, il n'y avait personne dans les rues. Moi, j'avais une autorisation de travail. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4 photos. Ensuite, je suis monté un petit peu. 1, 2, 3, 4 photos. Je sélectionne donc ces 8 photos. En fait, j'avais déjà fait le printemps au grand angle. Je n'avais pas du tout aimé le résultat parce que je trouvais que c'est trop de distorsion pour ce magnifique magasin art déco. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais y retourner en faisant une panorama. Et ça a marché. Donc, je fais dans fusion de photos, pardon, panorama. Et alors là, ça va prendre un certain temps parce que c'est 8 fichiers de 102 milliards de pixels que je vous donne, que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, vous cliquez sur le lien en dessous, vous rentrez votre nom, prénom, adresse email. Surtout, ne vous trompez pas sur l'adresse email, sinon vous n'allez pas avoir accès aux fichiers. Et ensuite, vous allez sur photoserge.fr, vous aurez dans votre bibliothèque accès donc, à ces fichiers RAW. Et aussi, parce que je vais changer le ciel sur cette photo, mais ça, il faut le dire à personne, je vais vous donner un de mes ciels de ma collection de Floride, que vous pouvez aussi acheter, le lien est sous la vidéo, qui sont des ciels de très très haute qualité en moyen format. Voilà, donc ça, je vais prendre la projection cylindrique, c'est juste une manière d'assembler les photos, et je vais faire remplir les bords pour créer tout ce ciel qui me manque. Ça va me faire des trucs bizarres à la droite, mais c'est pas grave. Alors, je vais pas cliquer sur fusionner parce que j'ai déjà préparé le fichier. Attendez, je vais le réinitialiser, voilà, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire pomme V pour copier donc la retouche qu'on a fait jusqu'à présent. J'aime bien. Vous voyez, il y a des trucs bizarres à cause de la création de pixels qui a été fait par les panoramas. Alors, c'est un fichier de fou. Hein. C'est un fichier, là, vous voyez, mon Mac il rame. C'est un fichier de plus de 20 000 pixels de large. Là, on est dans du 300 millions de pixels. Ça devient de la folie. Regardez, je zoome sur la fiche et je peux voir l'adresse du site web, enfin, les marques déposées de la fiche. C'est un truc de fou. Ok, allez. On va aller dans l'outil cadrage. Je suis en 16/9. Et je vais essayer, mais je me mets en libre. Voilà, comme ça et comme ça. Je ne fais pas tout à fait du 16/9 pour celle-là parce que je préfère ce cadrage-là. Voilà, mais on est quand même, regardez, toujours de 18 000 pixels. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mon point noir parce que j'ai recopié mes retouches d'avant. Ouais, point noir est bien, point blanc, pas mal. J'ai rien eu à faire. J'ai rien à faire, tout me plaît. Je vais juste passer un petit coup de brosse. Donc, avec les mêmes réglages pour faire que la façade soit un petit peu plus éclatante. Voilà, très léger, comme ça. Et je pourrais m'arrêter là. Avant, après, c'est quand même sympathique. Mais la photo, pour moi, est tellement dingue que je vais aller dans Photoshop, modifier dans Photoshop. Et on va juste utiliser une fonction qui est la fonction de changement de ciel. Alors, je suis dans Photoshop, mais la photo est tellement grande que mon Mac, mon petit portable, parce que j'ai que mon portable, va ramer. Donc, je vais aller dans Images.
image size, qui veut dire taille de l'image en français. Je suis désolé, j'ai pas réussi sur mon portable à mettre Photoshop en français. Vous allez voir, il n'y a que deux fonctions que je vais utiliser. Je vais mettre 9000 pixels, ce qui est déjà énorme. Par contre, sur mon Mac Pro, quand je vais retoucher cette photo pour les galeries, je resterai en 21 000 pixels de large, histoire de faire un truc de fou. Voilà, et là je vais juste dans Edit, donc édition en français, je crois que c'est Edit. Sky Replacement, qui veut dire remplacement de ciel en français. C'est très très simple. Et là, par défaut, ça va utiliser le dernier ciel que j'ai utilisé. Donc, c'est un de mes ciels de ma collection de Floride. Donc, qui sont des ciels qui ont été faits avec le JFX 50R, qui est un 50 millions de pixels. Donc, par défaut, ça va mettre le dernier ciel que j'ai utilisé, qui est donc un de mes ciels de Floride, que vous pouvez télécharger. Donc, c'est dans le même lien, ça va être dans le même fichier zip que vous avez récupéré donc, tous les fichiers RAW. Et alors, je vous montre une petite astuce pour, si vous voulez mettre ce ciel pour toujours dans votre Photoshop, vous allez là. Moi, j'ai créé un petit dossier Florida Sky, du coup, j'en ai mis 3 juste pour tester un petit peu. Je voulais vraiment des ciels d'heure bleue, donc après le coucher de soleil. C'est très important de changer son ciel à un moment donné qui correspond à la photo et pas de mettre une photo de jour, un ciel de jour sur une photo de nuit ou l'inverse. Donc, j'ai pris ce ciel-là que j'aime bien. Pour le rajouter, vous allez cliquer sur plus et vous allez chercher le fichier que vous avez téléchargé sur mon site. Et voilà, c'est tout. Bon, je l'ai déjà fait. Voilà. Et du coup, je clique sur OK. Et je vais File, Close pour fermer. Save pour sauvegarder. Ça retourne dans Lightroom. Et on va finir tout ça dans Lightroom. On est de retour dans Lightroom. Et je vais juste faire un petit gradient pour le ciel, là, pour le rendre un tout petit peu plus sombre. Parce que je trouve que l'œil va vers ce qui est le plus clair. Et c'est un peu trop clair. Voilà, mais c'est tout, quoi. Voilà. Shift Tab, LL. Donc voilà, n'hésitez pas, téléchargez les fichiers RAW, essayez par vous-même, regardez la qualité de ces fichiers, amusez-vous à les retoucher comme moi ou comme vous voulez. Et comme je vous dis, vous pouvez faire des tirages pour vous, c'est juste pour votre formation personnelle, merci de ne pas revendre ces fichiers. Et si vous voulez les poster sur les réseaux sociaux, créditez-moi comme photographe avec @photoserge, n'hésitez pas à le poster dans vos stories en me taguant @photoserge et je ferai de mon mieux pour le reposter. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.